Depuis 1990, le championnat du monde de vélo couché se déroule ou se dispute une année aux États-Unis, une année en Europe. Et bien en août prochain, c'est en Haute-Loire, c'est la Haute-Loire qui accueillera cette compétition internationale. Pardon, l'occasion de faire la promotion de cette activité originale et écolo-sportive. En Auvergne, ils ne sont qu'une poignée d'adeptes. Jean-Marc Rebul et Elodie Monnier ont assisté aujourd'hui au repérage du parcours de ce championnat du monde. Ce sont de drôles de machines qui viennent d'atterrir sur la piste de l'aérodrome de Loud. Ces vélos couchés sont en fait un repérage en vue du prochain championnat du monde de vitesse et ce lieu est idéal pour tenter de décrocher le titre en août prochain. On va mettre les compteurs latéraux pour mesurer une distance de 1000 mètres à partir de ce point de départ et voir si on peut freiner avant la fin de la piste. Okay. 1250 mètres de long, 30 mètres de large. Sur cette piste, les vélos atteignent rapidement les 90 km/h grâce à un bon coefficient de pénétration dans l'air. Le record est de 130 km/h. Le vélo couché n'est pas une nouveauté, il date des années 30, mais remise au goût du jour outre-Atlantique avec aujourd'hui des matériaux solides et légers comme le carbone. Certaines machines pèsent moins de 10 kg. On est venu voir cette piste de Loud de près pour voir s'il y a des possibilités de record du monde pour les prochains championnats. Donc on a pu s'apercevoir que le bitume était vraiment excellent, c'est très très roulant. Il y a un petit peu de vent de face là encore aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de vent, le jour des compétitions, ça pourrait aller très vite. Certains mettent des bouchées doubles pour améliorer les résultats tout en économisant l'énergie, comme ce spécimen qui se prend parfois pour un oiseau. Quand je suis mes amis cyclistes, j'ai un peu mal aux jambes. Et comme j'ai un peu de force dans les bras et puis un cœur assez costaud, j'ai décidé d'utiliser aussi mes bras pour m'aider. Donc ça me permet de ne pas avoir mal aux jambes et de suivre mes amis, voire les doubler en côte. Au-delà de la performance, il y a aussi ceux ou celles qui trouvent une certaine joie dans ce mode de déplacement qui allie confort et écologie. Je vais au travail tous les jours en vélo, par exemple. Je fais 20 km en vélo pour aller au travail. C'est un choix de vie, un mode de transport agréable. Il n'y aura pas que de la compétition lors de ce championnat du monde qui verra 150 équipages s'affronter. Balades, randonnées ouvertes à tous les adeptes sur les routes altiligériennes conjugueront sport et découverte. Premier envol de la manifestation le 5 août prochain. Et oui, pour vivre heureux, pédalons couchés. France, la Haute-Loire accueille les championnats du monde de vélo couché. 3 journées pour découvrir les différentes catégories de la discipline. La compétition a débuté cet après-midi avec le prologue contre la montre. Au programme demain, une course de côte et un critérium sur la route autour d'Allègre. Et lundi, l'aéroport de Loud sera le support des épreuves de sprint. Mais dès maintenant, Jean-Marc Rebul nous propose de rencontrer ces cyclistes qui roulent sur des engins vraiment surprenants. Ah, je suis pas assez couché. Et oui, il y a un certain temps d'apprentissage avant de dompter le vélo couché. Une machine née dans les années 30 et qui n'arrête pas d'évoluer. Mais pourquoi rouler les pieds à la hauteur des yeux? C'est un vélo, faut pédaler, on avance. Et l'avantage, c'est qu'on est bien couché, on est confortable, on est à l'aise. Et en plus, il y a un avantage aérodynamique pour ceux qui veulent faire la course. Et à côté du vélo couché de ville classique, il y a pour ceux qui maîtrisent moins l'équilibre, le tricycle des champs, pour solitaire ou pour deux. L'avantage, c'est quand même le confort. N'est-ce pas, Marie-Jeanne? Oui, c'est le confort et surtout, c'est un tricycle qui peut se démonter. On a 2 vélos indépendants le soir, si on veut. Toujours à la recherche d'innovation et de performance, l'on trouve des machines insolites. Chacune a ses avantages, comme ce Roy Bike. Pour s'entraîner au niveau des muscles, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on fait travailler 95% des muscles du corps simultanément. Donc c'est une machine vraiment de fitness. Il faut compter de 800 jusqu'à 2500 € pour un vélo couché sportif, mais certains ont trouvé la parade pour construire le leur à moindre frais. Ça c'est du tube de balançoire, du guidon de vélo, ça c'est de la chaise du relax, ça c'est des tubes du LM. L'Aero Rider, lui, permet de rouler à l'abri avec une assistance électrique, mais là c'est le budget d'une voiture sans permis. Sur les routes de la Haute-Loire, attention, pendant plusieurs jours, vous risquez de croiser ces objets pédalants bien identifiés, de quoi vous faire tourner la tête, surtout si vous rencontrez ce tandem.
Sport toujours, les championnats du monde de vélo couché se déroulent depuis 3 jours en Haute-Loire. Aujourd'hui, les épreuves de sprint avaient lieu sur la piste de l'aérodrome de Loud. Nous vous avions déjà présenté ces drôles de machines la semaine dernière. Vous allez le constater, elles roulent vite, toujours plus vite. Reportage Christian Lamorel et Raphaël Doumergue. Pas d'erreur, ceci est bien un vélo, et même le vélo du champion du monde en titre, l'Allemand Bernhard Boller. Il possède un plateau de 100 dents, alors que les pros du Tour de France en utilisent un de 55 au maximum, et encore dans les contre-la-montre. J'utilise ce vélo pour les sprints bien sûr, mais aussi pour les courses d'1 heure ou de 3 heures. Il faut dire que les vitesses atteintes sont assez impressionnantes, près de 75 km/h pour les meilleurs, parfois plus. Ici à l'image le Hollandais Jim Tessidrandi qui sur la course des 200 mètres est chronométré au départ lancé à un peu moins de 70, il termine à plus de 73 en sachant qu'il y avait du vent. Sur les 2 essais, je suis allé trop vite au premier, j'ai été vite fatigué, et sur l'autre, je n'ai pas pris un bon élan et je ne suis pas allé assez vite. Vous voyez, même après 10 ans de compétition, on fait encore des erreurs. En fait, si ce championnat de vélo couché est organisé pour la première fois en France, la discipline est assez populaire ailleurs en Europe. C'est un sport qui avait commencé dans les années 30 et qui réapparaît depuis quelques années. Le record du monde est de 130 km/h, mais cette vitesse tient plus à la performance de la machine qu'à celle de l'homme. Et ici, la plupart des pratiquants sont d'anciens cyclistes traditionnels. Tous les cyclistes en fait étaient des cyclistes traditionnels on va dire, et puis ils ont découvert le vélo couché, et certains ont vraiment accroché, ils ne font plus que ça. Et c'est le goût de la vitesse qui donne ça? Le goût de la vitesse pour les compétitions, pour d'autres ça va être le goût du confort, plus pour les randonnées, les balades, les grands voyages, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Ces 3 jours de compétition auront en tout cas permis de découvrir cette discipline souvent méconnue, dans laquelle le dopage n'est pas encore d'actualité.